Salut à tous! Salut! Une année sans Game of Thrones, c'est vraiment une mauvaise année pour les fans de séries. Du coup, heureusement, HBO avait plus d'un tour dans son sac et le 22 avril, c'est Westworld qui revient. Ouais, la série qui est censée être un peu l'héritière de Game of Thrones chez HBO revient dans presque 2 mois. C'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, un peu théorie, attente et tout ce qu'on retient de la saison 1 et ce qu'on peut déduire de tout ça pour la saison 2. On a eu, je vous le rappelle, une bande-annonce en juillet, une première. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on est là. Il y a eu un deuxième trailer qui a été révélé il n'y a pas longtemps à la mi-temps du Super Bowl, donc un spot télé. Et puis une troisième un peu alternative qui est sur Internet. C'est à peu près le même que le trailer du Super Bowl avec 2-3 différences. C'est un peu un jeu aussi des showrunners. Forcément, un trailer de Westworld, c'est toujours un événement. Ils nous ont toujours habitués à des grosses prods, des belles images magnifiques, de la musique. Et puis tout qui apparaît dans les trailers de Westworld a un sens ou amène à une interprétation pour ce qui va se passer dans le futur de la série. Ouais, faut quand même faire attention puisque la série Westworld, la saison 2 en tout cas, a été écrite entièrement avant d'être tournée. Du coup, il y a certains éléments qu'on voit dans les trailers qui ne seront pas forcément justement dans cette saison 2 et qui ont été filmés juste pour ces trailers. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont amusés un peu et c'est ça qui est marrant aussi dans le fait que le trailer tombe pendant la mi-temps du Super Bowl. C'est que les parents, enfin le père de Jonathan Nolan et de Christopher Nolan, on rappelle qu'ils sont frères, et que Jonathan Nolan est le showrunner de... Je savais pas qu'il était frère. Ah bah si. et Jonathan Nolan est le showrunner avec Lisa Joy, elle s'appelle je crois, de Westworld. Joy, ouais. Et donc leur père était publicitaire, donc c'est un vrai clin d'œil qui décroche le Graal des Graals, c'est-à-dire d'apparaître à la mi-temps du Super Bowl, ce qui est quand même pour la publicité le Graal de la publicité. Oui, d'ailleurs dans ce trailer, on a une musique assez originale, celle de Kanye West, mais reprise cette fois-ci au piano. Et c'est un gros clin d'œil également de la part des showrunners, puisque c'était la musique, c'était le titre, pardon, déjà d'un film de Michael Crichton qui était déjà l'auteur et le réalisateur de Monde Ouest, qui est la première version originale qui a inspiré notamment Westworld. Look at this world. This beautiful world. We built this world together. A world where dreams come true. A world where you can be free. C'est donc la chanson Runaway de Kanye West, parce que tu l'as pas dit le titre. Oui, Runaway. Et le film Runaway, donc de Michael Crichton, avec Tom Selleck et sa fameuse moustache. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que sexy d'ailleurs. C'est que... Ah bah si, moi j'aime bien. Oh putain. Bon, la bombe est lâchée. C'est que le film de Runaway de Tom Selleck, le thème central de ce film, c'est une révolte de robots. Ouais, donc, ce comme qui ça, est assez la annonciateur pour la suite. est bouclée. Et au passage, le premier trailer qu'on avait eu en juillet sur internet, celui-là, avait comme musique I've Gotta Be Me de Sammy Davis Jr. Donc là aussi, un titre plein de sens, dans le sens où les robots sont un peu dans leur libération et ont envie d'être eux-mêmes dans un parc où, au contraire, ils n'étaient pas eux-mêmes. Oui, Westworld, c'est vraiment un labyrinthe scénaristique. Il y a des twists dans tous les sens. C'est un petit peu difficile parfois de comprendre tout ce qui se passe. Faut vraiment bien s'accrocher et pas être trop rêveur. Il y en a beaucoup, dont Nora, je me souviens, quand on avait fait le débrief à l'époque, qui se plaignait que c'était beaucoup trop compliqué pour, au final, un peu une arnaque, une escroquerie. Elle avait parlé de coquilles vides, ça avait fait gueuler un peu les gens. Mais c'est vrai que moi, c'est un côté que j'aime bien quand je regarde la série. Si je la regarde avec quelqu'un et que je comprends rien, dire mais c'est quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. C'est exactement le genre de série qu'est Westworld. Et il joue beaucoup avec le spectateur et la plupart du temps, on adore. Ouais, c'est vraiment une série assez interactive en fait avec les spectateurs. Le spectateur devient même en fait un joueur à part entière de la série et du jeu en quelque sorte. À la limite l'impression d'être avec eux coincé dans cette espèce de labyrinthe, à n'a plus rien comprendre. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs les fans sont devenus complètement fous en matant cette série, notamment sur Reddit. Il y a des commentaires dans tous les sens. Et c'est peut-être une des séries où on a fait le plus de théories sur cette saison 2 justement, qui est hyper attendue. Ouais, d'ailleurs tu parlais de séries interactives, c'est hyper à la mode. On le sait, la série Mosaïque de Soderbergh qui vient de sortir. Bon, bah moi j'ai pas été fan, mais le fait est que c'est à la mode d'accompagner les séries avec des applis, des enquêtes que tu mènes par toi-même et tu essaies de les raccrocher avec la série. Et c'est exactement ce qu'a fait Westworld depuis la saison 1 avec un site qui s'appelle Discover Westworld, il me semble, qui pour le coup pendant la saison 1 n'était pas accessible en France, c'est dommage. Mais depuis il est accessible et au fur et à mesure ils égrènent des autres sites. Je crois qu'il y a Delos Incorporated, c'est juste une page en fait qui nous explique un peu ce qu'est l'entreprise Delos, ouais. Donc propriétaire de Westworld, et un dernier site qui celui-là a beaucoup plus d'importance puisque c'est Delos Investigate.
Delos Destination. Delos Destination, exactement. Et là, en fait, il commençait à nous glisser des indices sur la prochaine saison, puisqu'on savait, par exemple, qu'il y avait, on en parlera tout à l'heure, 6 parcs dans Westworld, et on avait une aperçue, donc le premier qu'on a vu, et une aperçue sur un deuxième monde, le fameux SW, donc on pense que c'est le Samurai World. Après, je trouve que cette interaction, ça a aussi quelques défauts. Moi, je sais que j'aime bien avoir vraiment une part un peu fictive, justement, et de mystère dans la série. Et par exemple, je ne serais pas du genre à aller voir ces sites pour essayer de fouiller et tout. Mais en revanche, il y a plein de fans qui sont hyper contents d'avoir ces sites à disposition. Et objectivement, ça a vraiment cartonné. Ouais, mais tu sais qu'en fait, ils n'ont pas donné le site comme ça. Ils n'ont pas dit allez voir sur ce site. En fait, c'est un truc de malade. Oui, c'est le dernier, codage. Le dernier. Donc il y a un moment du trailer où vous savez, il y a des taureaux qui passent dans les bureaux du Westworld. Et en fait, il y a une sorte de code chelou qui apparaît très peu. Et c'est là où j'en parlais tout à l'heure. Il y a un mec sur Reddit qui a déchiffré un code binaire, machin, et ça lui a donné une adresse IP qui en fait était ce site, etc. Donc c'est vraiment un truc de malade. C'est un vrai et labyrinthe. on joue avec nous, c'est un peu un Cluedo géant. Bon, tout d'abord, on en est où dans cette fin de saison 1 qui était quand même très complexe? Ouais, clairement, en préparant cette vidéo, on s'est même dit, est-ce qu'on doit résumer le dernier épisode? En tout cas, nous, on l'a revu juste pour préparer cette vidéo parce que sinon, tu t'y perds, tu t'y retrouves pas. Donc je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'on va pas se lancer dans la résumé de l'épisode. Juste, vous le savez, tout tourne beaucoup autour de Maeve, Tandy Newton, Robert Ford, Dolores, bien évidemment, l'homme en noir. Tous ces personnages sont au centre du scénario et c'est autour de ça que vont se poser toutes les questions de la saison 2 et on va revenir dans les questions qu'on a choisi de traiter dans cette vidéo. Ouais, il y a vraiment un gros cliffhanger à la fin de cette saison 1 qui se finit quand même dans un massacre assez sanglant entrepris par Dolores envers justement les invités du parc, donc les humains. Le donc, fameux plan machiavélique de Robert Ford. Le fameux plan machiavélique de Robert Ford, puisqu'on se rend compte justement qu'en fait tout était écrit par Robert Ford et que ça fait partie justement de son dernier scénario, ce qui supposerait donc que son dernier scénario serait cette guerre ouverte entre les robots du parc et les humains qui jusqu'à présent étaient des joueurs. Et on aura l'occasion d'explorer ça plus tard, où il y a plusieurs théories sur le pourquoi du comment. Cette saison 1 nous a en tout cas confirmé qu'il y avait bien 3 timelines différentes. Une dans le passé lors de la création du parc, qui est notamment recentrée autour de l'intrigue entre Dolores et Arnold, qui est l'un des cofondateurs du parc. Ensuite, quelques années plus tard, les premiers visiteurs arrivent, parmi lesquels William, qui est aussi un des héros de cette première saison. Et alors ensuite, 34 ans plus tard, là c'est vraiment dans le présent, c'est l'action présente. Et là on retrouve Dolores qui est toujours le même robot, qui fait les mêmes histoires. Et à côté, on voit ce fameux homme en noir, on ne sait pas qui c'est, et on découvrira plus tard que finalement c'est William. Donc ça là on est aux alentours de 2051 en gros. Donc il y a vraiment un jeu, en fait tu ne comprends pas au début et plus tu passes les épisodes, plus tu te dis ouais il y a un délire, il y a un problème. C'est un côté très Lost quand même qui a été repris par cette série où on joue vraiment beaucoup avec les temporalités, présent, passé lointain et passé un peu plus proche. C'est ce qui complexifie, mais c'est ce qui permet aussi de faire un puzzle qui est intriguant et qui est intéressant dans la série Westworld. Du coup notre deuxième question elle est un peu évidente, c'est est-ce que les showrunners vont aller plus loin dans cette saison 2? Est-ce qu'on aura le droit à de nouvelles timelines qui permettraient d'en savoir plus sur le parc, d'en savoir plus sur certains personnages? Westworld a fait un peu de sa marque de fabrique de la complexité. Est-ce qu'ils vont toujours aller plus loin au risque de se perdre ou est-ce qu'ils vont réussir à toujours maintenir ce puzzle comme il faut? C'est un peu la grande question de la saison 2. Oui, en tout cas, jusqu'à présent, la saison 1 était vraiment beaucoup axée sur le passé lointain, passé proche. Désormais, on peut aussi s'attendre peut-être dans cette saison 2 à ce qu'on s'intéresse un peu plus à l'avenir, voire à un avenir assez lointain et dans un monde un petit peu plus tech aussi, ce qui peut être hyper intéressant. Donc voilà, il y a aussi les côtés, les tout début du parc, la jeunesse du parc, on l'a pas vraiment encore vu. On voit cette relation entre Arnold et Dolores dans la première timeline, mais on sait que Arnold a passé des années dans le parc avec les autres, à essayer de comprendre comment ils vivent, etc. En tout cas, Arnold qui est mort maintenant, mais on a vu dans les trailers une énorme présence de l'acteur Jeffrey Wright, et le fait est que je pense que ça va jouer là-dessus sur des timelines différentes qui vont débarquer. Troisième question que tout le monde se pose, va-t-on aussi découvrir de nouveaux mondes? Alors jusqu'à présent on connaît Westworld, qu'on voit du coup dans cette première saison, mais ce n'est pas tout. Déjà dans le film de Michael Crichton en 1973, Monde Ouest, on voyait déjà 3 mondes différents, un monde romain, un monde médiéval et Westworld, c'est ça? Ouais, exactement. Le fait est qu'on sait déjà, puisqu'on les a vus dans l'épisode 10 aussi, qu'il existe un Samurai World, puisque Maeve passe avec Felix & Co dans ce truc où des combattants samouraïs s'entraînent, etc. On a vu un tigre dans le trailer, le premier trailer, celui de l'été,
Bernard tombe sur un tigre. Or, Ouais, un tigre ouais. dans le Far West, je pense pas que ça match. Oui, il y avait pas mal de paysages ou d'éléments un peu asiatiques qui peut laisser justement. Notamment sur le site dont on a parlé, Notamment sur le où il y a site. des photos de décors japonais médiévaux, etc. Donc je pense qu'on aura vraiment le droit à un monde samouraï, et tant mieux parce que c'est justement ça qui est marrant, les jeux dans les plusieurs parcs, et nous on adore découvrir des univers. Et après, bon, les théories sont ouvertes, hein, romain et On est médiéval. pas mal. Tu l'as dit dans le film, je sais que Jonathan Nolan en a parlé. Il a dit forcément c'est des mondes qu'on devait expliquer, mais on n'a pas pu tout caler dans la saison 2. Donc, Ça en sera gros, certainement plus tard. ne les attendez pas en saison 2, ce sera 3 voire 4 pour voir ces mondes-là. Et Après, puis, il y a eu pas des mal gens- de délire aussi. Ouais, qu'est-ce Notamment qui- sur un monde viking, parce qu'il y avait certains éléments, notamment sur les sites, qui laissaient présager peut-être un monde viking. Et il y en a un autre aussi qui est assez délire, une autre théorie qui dirait que justement Game of Thrones, le monde de Game of Thrones, serait aussi un monde, un parc aussi d'attractions. Ouais. Et accrochez-vous, ce serait Tyrion Lannister qui serait lui un hôte, donc un invité, un Il humain. ne meurt jamais. Et c'est pour ça qu'il ne meurt jamais. Dans chaque saison, à chaque fois, il est sauvé miraculeusement. Ça, c'est Donc encore les une petite grands- théorie ouais. un peu tirée par les cheveux. Les grands crossovers entre séries, c'est un peu les théories fumantes, mais hyper marrantes. En tout cas, oui, Viking, parce qu'on voit de la neige, ça nous interpelle. Ça peut être aussi le Japon médiéval, hein, mais c'est Maëv, je crois, qui reçoit un flocon dans sa main, et genre pour elle, c'est un délire. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et il y a une des photos qui est dans la bande-annonce, un des plans qui représente un lieu très connu de Norvège. Donc voilà, les gens ont fait des liens, ils se sont un peu excités. En tout cas, nous, ce dont on est sûr, c'est qu'on verra Samurai World. Pour le reste, je Ouais. ne sais pas encore. D'ailleurs, dans la saison 1, Maëv, qui normalement va retrouver sa fille, puisqu'il y a aussi toute une intrigue autour de Maëv et sa fille disparue, reçoit un papier justement de son pote ingénieur qui lui dit que sa fille est encore dans un parc sans préciser quel parc. Elle lui donne justement ce bout de papier en marquant Park One. Peut-être qu'aussi ça nous permettrait de visiter du coup un autre parc grâce à Maëv et de dérouler une nouvelle intrigue. Ouais, je suis d'accord, c'est sûrement ça qui va se passer. Je pense que c'est Maëv qui, en cherchant sa fille, va explorer d'autres mondes. Quatrième question, et c'est forcément ce qu'on adore guetter de près quand une saison 2 débarque, c'est qui sont les nouveaux personnages au casting, qui sont les nouveaux acteurs et quel rôle ils vont tenir dans la série. Là, on a beaucoup de surprises et beaucoup de bonnes surprises. La première, c'est l'apparition au casting d'Hiroyuki Sanada. C'est aussi ce qui nous fait dire que le monde de Samouraï va se découvrir dans la saison 2. C'est un acteur japonais hyper important qu'on avait vu par exemple dans Wolverine. J'en avais parlé dans un JT des séries. Donc il est au casting et il joue un Le personnage. mec se cite. Comment? Oui, je Le mec se m'autocite. Oui, je me la pète, hein. Je me la pète à Vas-y. fond. Et il va jouer je me souviens plus de son nom, mais c'est un samouraï légendaire. Donc clairement, ouverture sur le samouraï. Ouais. Ouais, Lisa Joy, qui est donc la showrunner, a d'ailleurs dit dans une interview qu'elle était hyper contente justement d'entrer dans cet univers un peu plus asiatique parce que justement ça leur permettait de découvrir de nouveaux talents avec qui ils n'avaient pas travaillé jusque-là. Lui, c'est un monstre, vraiment, c'est un monstre. Il vient s'ajouter à une longue liste de. Ouais, il y a notamment l'acteur Fares qu'on a pu voir dans le fameux thriller égyptien et qui était dingue, dont j'ai oublié le nom. Le Carnet d'espions. Non, ça c'est OSS, mais c'est pas loin. Qui est un acteur génial qui jouait aussi dans la trilogie. Comment ça s'appelle? Le Caire confidentiel, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi un acteur qu'on voit aussi dans Ouais, je sais que tu les l'adores. enquêtes du département 5. Moi, j'adore ce mec. Et donc, apparemment, il intègre cette saison 2. Ouais, lui, il aura le rôle d'un peu un petit génie de La technologie. de la technologie, un peu peut-être le digne hérité de Elsie. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Autre nouveau au casting, et moi j'en suis ravi, c'est Gustav Skarsgård, j'arrive jamais à dire. Ils sont 14 en plus dans le cinéma, ils jouent tous, vous savez, ils jouaient dans Big Little Lies, son frère, je crois que c'est son frère. D'accord. Et donc Gustav Skarsgård, Ah, ouais. joue Floki dans Vikings, et il va intégrer aussi l'équipe du parc Westworld, ou du parc de l'entreprise Delos, en tout cas, comme pareil un homme un peu à tout faire, un peu un homme de main, qui lui sera plus chargé de la sécurité. Oui, parce que l'entreprise Delos va avoir un rôle un peu à part entière aussi dans cette saison 2. On vous rappelle que l'entreprise Delos, c'était notamment une entreprise actionnaire Ouais, c'est l'actionnaire du principal. parc, l'actionnaire principal. On ne sait pas d'ailleurs quel est son lien vraiment avec William, qui est aussi soi-disant l'un des actionnaires principaux du parc. Et donc le fondateur, non pas le fondateur, mais le directeur de cette dirigeant, entreprise aurait un rôle hyper important dans cette James saison 2. Delos, c'est celui qu'on voit dans une des images peut-être les plus trash du Pas trailer, grande où forme il est dans en le sang de partout et tout. Donc voilà, on va comprendre un peu les rouages de l'entreprise, et comme tu l'as dit, on ne sait pas, l'homme en noir est William, et l'homme en noir est censé être l'actionnaire principal. Alors est-ce que William est directement un héritier d'Elos, ou est-ce que c'est plutôt Logan, son ami, qui a maintenant disparu et donc il en a hérité? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur qui est propriétaire de tous ces parcs
et quelle entreprise gère tout ça, on va en savoir plus. Ouais, surtout que Delos apparemment ne construirait pas seulement des parcs, apparemment ils construisent aussi des armes et plein d'autres choses à côté, ce qui peut laisser aussi pas mal de ça peut être assez cool petites de intrigues à lancer. Ouais. Et puis tout dernier, le petit nouveau casting, un autre qui s'appelle Zan McClamon, je crois, un truc comme ça. Je suis pas très fort sur les prénoms, mais c'est vous savez, le Native American qui joue dans Fargo saison 2. Il joue un vrai badass, mais qui est hyper flippant dans sa manière d'être ultra silencieux et plein de sang-froid. Oui, d'ailleurs, le fait qu'il soit présent aussi rappelle quand même que Westworld, c'est quand même une série qui joue aussi énormément sur le mythe américain, aussi les grandes plaines, surtout les Native Americans, tous les pionniers, enfin bon, tout ça. Et ils ont joué aussi beaucoup sur ça sur la saison 1. Ouais, c'est d'ailleurs un truc que j'ai oublié de dire dans l'intro, mais c'est le spot du Super Bowl. C'est une grosse vanne et une grosse moquerie sur la publicité et le mythe américain un peu incarné par le Super Bowl, puisque le spot se décline un peu comme une publicité de Westworld pour son parc. Et plus le truc avance, plus tu vois qu'en fait le parc est en train de partir complètement en couille et que la saison 2, ce sera vraiment hyper sanglant et un bordel sans nom entre les robots et les hommes. Encore une grande question. Anthony Hopkins, alias Robert Ford, est-il mort? Alors là, il y a beaucoup de théories qui circulent, notamment on l'a vu aussi dans les trailers, donc on peut supposer qu'il sera quand même là dans cette saison 2. Alors est-ce qu'il sera là grâce à des flashbacks, donc ça voudrait dire qu'il est vraiment mort, ou bien sa mort n'était qu'un fake? Alors là, il y a pas mal de théories qui circulent pour répondre à ça. Ouais, c'était clairement la grosse surprise, le gros cliffhanger de cet épisode 10 de la saison 1. Comme tu l'as dit, on peut partir dans tous les sens, et ça peut vouloir dire aussi, est-ce que ça mort? Première chose, on va partir du postulat quand même que le mec est mort physiquement. Sachant qu'il est mort, on rappelle peut-être comment, il a été tué lors du gala organisé par Ford lui-même, par Dolores. Ouais, puisqu'il avait rentré ce fameux code pour qu'elle franchisse le cap de tuer un humain et de tuer tous les humains présents dans le parc. Donc ça veut dire que son meurtre, donc en fait son auto-suicide, non, un suicide c'est auto. D'un côté, il aurait enfin adhéré à l'idéologie d'Arnold qui serait de dire libérer les os. Voilà, on fait souffrir les robots puisque eux aussi, par l'éveil à la conscience, commencent à souffrir de leur boucle scénaristique, commencent à ressentir des sentiments. L'autre serait au contraire qu'il aurait fait ça pour l'humanité. Oui, du coup il y aurait vraiment un parallélisme avec Arnold. On se rappelle qu'Arnold, du coup 34 ans plus tôt, s'était déjà suicidé, toujours exécuté par Dolores, en justement formatant son robot. Et l'idée justement c'était de prouver que les robots pouvaient accéder à une conscience. Alors comment, il n'en était pas encore très sûr, il savait juste que la souffrance des blessures pouvait justement leur permettre d'accéder à un éveil à la conscience, jusqu'à où il ne savait pas du tout, mais en tout cas c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas que le parc ouvre, et c'est pour ça qu'il s'est suicidé, qu'il s'est fait exécuter par Dolores, et que Dolores en même temps a exécuté tous les autres qui existaient à cette époque. C'est ça la différence, c'est que Dolores avec Arnold a tué tous les autres pour empêcher le parc d'ouvrir. Avec Robert Ford, elle tue tous les humains pour en gros lancer une grande rébellion des robots face à l'homme. Et comme j'ai dit, est-ce qu'il a adhéré donc à la pensée d'Arnold et s'est dit ok, j'ai 34 ans de retard mais Arnold avait raison, ou est-ce que, et c'est une autre théorie, il aurait en gros voulu mettre à l'épreuve l'humanité qui pour lui fonctionnait au ralenti, ou en tout cas n'avait pas les défis suffisants pour évoluer, et donc aurait dressé face à lui peut-être son pire adversaire qui serait un robot en humanoïde, un androïde. Et immortel d'autant plus. Donc tout ça fait qu'on se pose beaucoup de questions sur le pourquoi Robert Ford a-t-il franchi ce cap et surpris tout le monde puisqu'il a quand même tué énormément de gens. D'ailleurs, la quête de l'homme noir, finalement l'homme noir, donc on apprend plus tard que c'est William, 34 ans après sa première venue dans le parc, qui est devenu complètement dingue et qui pour lui en fait se trouve plus vivant finalement dans ce parc qui n'est pas réel, qui n'est qu'un monde fantasmé, plutôt que dans la réalité auprès des autres humains, qui lui paraît pour lui un monde fade, justement sans challenge, et donc il va retrouver cette adrénaline et ce challenge dans le parc construit du coup par Ford. On peut aussi penser qu'il a transféré sa conscience dans le lui jeune avec qui il se trimballe tout le temps, avec un enfant. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. En tout cas, moi, mon avis, et c'est bien dommage parce que je pense que je vais le regretter, c'est que Hopkins, en tout cas l'acteur Hopkins, ne sera soit un tout petit peu, soit très peu, ou pas du tout même présent dans la saison 2. Les showrunners en ont quand même parlé vaguement en interview. Ils ont dit que rien n'était définitif quant au statut et au rôle d'Hopkins dans cette saison 2, mais qu'il fallait s'attendre à tout, et Hopkins a dit lui-même dans un tweet que c'était still up in the air. Westworld, c'était une série qui était déjà assez girl power bien avant déjà l'affaire Weinstein et toute la révolution qui se passe en ce moment à Hollywood, et notamment avec deux héroïnes qu'on retrouve du coup dans cette saison 2, Maeve et Dolores. Ouais, c'est clairement, là je pense que ça va être un peu l'opposition de la saison 2. Au début de la saison 1, beaucoup penché sur Dolores,
Dolores en se disant voilà la protagoniste, le premier rôle féminin de cette série. Puis plus c'est avancé, plus la balance s'est un peu inversée. Et j'aurais tendance à dire qu'au final, Maeve était peut-être la protagoniste ou celle qui dominait le game un peu dans la saison 1. Quoi qu'il en soit, le fait est que dans la saison 2, c'est vraiment deux personnages qui vont animer cette révolution des robots contre l'homme. Et peut-être, c'est ce qui en tout cas est en discussion sur les réseaux, pas forcément de la même manière. Oui, Dolores interviendrait de manière un petit peu plus brutale a priori, quoique Maeve elle savait quand même bien se défendre, hein. Moi je trouve qu'elle était déjà assez forte pour se révéler, mais toute la question quand même de ces deux héroïnes, c'est de savoir si elles ont vraiment éveillé, si elles sont pleinement conscientes de leurs actions, ou bien si elles font encore partie d'un scénario écrit par Ford ou par quelqu'un d'autre. On sait toujours pas quel est le poids non plus d'Arnold, s'il existe encore une part de conscience, notamment dans Bernard, donc toutes ces questions restent quand même en suspens. Ouais, parce que on voit beaucoup Dolores dans les images du trailer, notamment cette scène où à cheval où elle poursuit des humains et les bute sans pitié. Elle est vraiment, j'ai l'impression qu'elle est toujours dans une boucle créée par Ford d'annihilation de l'homme. Je sais que Maeve de son côté est plutôt dans un côté hyper intellectuel, avec un peu plus de recul puisqu'elle est dans les entrailles du parc. La seule grosse interrogation de Maeve, c'est ce qu'on a découvert dans l'épisode 10, qui est quand même juste ouf et je trouvais ça vraiment intéressant, c'est qu'elle aussi avait une boucle narrative. Ouais, parce que Bernard justement dans ce dernier épisode se rend compte que finalement Maeve répond à un nouveau scénario, un scénario qui a été écrit on ne sait pas par qui, hein. On pense que c'est Ford mais on ne sait pas, et donc un nouveau scénario où justement elle devait s'échapper, réveiller d'autres clones pour les d'autres robots pour l'aider à s'échapper et enfin quitter Westworld pour découvrir le vrai monde. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui raconte, il lui dit tu vas monter dans le train, pars de Westworld et là elle l'interrompt. Elle lui dit non, je veux être libre de mes propres choix. Or, on sait qu'après avoir vu l'épisode 10, qu'elle quitte ce train. Alors, est-ce que là, elle a au final suivi cette boucle? Elle n'a pas pu s'en libérer? Ou est-ce que le fait qu'elle sorte pour aller chercher sa fille, c'est son premier acte de libération et qu'elle, c'est peut-être le premier personnage qui est sorti définitivement de sa boucle narrative et qui est totalement libre? C'est un peu la grande question. Est-ce qu'il va faire, oui ou non, que Maeve est le leader de cette révolution des robots? Septième question qu'on peut se poser, c'est bien entendu, que va-t-il advenir de l'homme en noir? On a découvert donc que c'était le William du présent. C'était ce qu'avait fait de lui au final Dolores, mais pas exactement par sa faute, mais l'ignorance qu'elle lui témoignait juste parce qu'elle avait été reformatée l'a complètement rendu fou, aveugle. Il voulait toujours aller plus loin dans le parc, mener cette quête, découvrir qui était ce fameux Wyatt, essayer de comprendre ce que c'était le labyrinthe. Et on voit donc que tout ça se résout et on lui apporte des réponses à la fin de l'épisode 10. Sauf que la fin de l'épisode 10 nous laisse un peu sur un cliffhanger dans son cas aussi, et sur une scène mythique qui, moi en tout cas, son sourire m'a juste rendu ouf. Il participe au gala en tant qu'actionnaire majoritaire du parc et il découvre avec stupéfaction sortir du bois une sorte d'armée mystère qui le blesse par balle. Oui, il va sourire quand il se fait blesser parce qu'enfin les robots deviennent des adversaires de taille, enfin les robots peuvent blesser les humains et c'est un peu ce qu'il a recherché pendant 34 ans dans ce parc, c'est vraiment du frisson, enfin un adversaire à sa taille et donc le mec est maso, il sourit quand on lui tire dessus. C'est la discussion qu'il a avec Ford un peu avant où il lui dit tu sais bien ce que je cherche, c'est que tu peux pas être dans le frisson total et dans le kiff total si tu sais que ta vie est pas réellement en danger et que tu peux pas perdre. Jouer à un jeu où tu peux pas perdre, c'est au final pas très marrant. Et donc ce sourire, ça veut tout dire. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour lui pour la suite? Ça pose beaucoup de questions parce que lui est un humain, donc est devenu un peu la cible préférentielle des robots. Ouais, enfin moi en tout cas, ce perso, c'est un de mes persos préférés dans cette série. Ed Harris, c'est juste un dieu dans cette série. Il joue hyper bien en plus, même dans le mot, on peut le dire. Et ce qui serait hyper intéressant peut-être pour cette saison 2, c'est qu'il devienne le véritable maître du jeu. En étant un actionnaire principal justement, en ayant des moyens maintenant pour jouer réellement avec cet adversaire, ce nouvel adversaire, peut-être qu'il pourrait devenir aussi le chef du clan humain contre... On peut aussi se demander où est passé Logan. Alors Logan, c'était le beau-frère de William qu'on a découvert notamment dans le passé lorsqu'ils ont visité pour la première fois le parc. Et alors Logan, il s'est un petit peu perdu en route, il était en mauvaise posture en plein milieu de la série puisqu'il était nu sur un cheval. Mais il disparaît dans le passé et on ne le voit pas revenir dans le présent, donc oui, on ne sait pas vraiment où il est. S'il est mort ou si... Est-ce que c'est lui qui se cacherait derrière James Delos? Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore arriver à ce pauvre Logan parce que je pense qu'on n'en a pas fini avec lui. 8e question et pas des moindres, on aimerait savoir aussi quelle part existe-t-il encore d'Arnold dans Bernard et si elle existe encore. On se souvient que Bernard est donc un robot qui avait été construit complètement à l'effigie
d'Arnold, mais on ne sait pas à quel point. Et donc il y a certaines théories qui laissent penser qu'Arnold en fait aurait mis une part de sa conscience dans le nouveau robot à son effigie, du coup représenté par Bernard. Surtout que c'est un de mes personnages préférés de la saison 1 parce que il a ce côté hyper savant, hyper calme, mais qui a l'intelligence de comprendre les choses sans se précipiter. On le voit énormément dans le trailer de la saison 2, à savoir, et c'est aussi une des grandes questions, est-ce qu'on voit Bernard ou est-ce qu'on voit le Arnold du passé? C'est là aussi où les timelines peuvent jouer. Je pense que Arnold n'en a pas fini, elle n'a pas dit son dernier mot dans toute cette gestion du parc, et je pense qu'à travers Bernard, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans peut-être une reconfiguration des robots, mais en tout cas le combat pour essayer de ramener un peu le calme dans le parc et soit libérer les robots en leur donnant tel ou tel pouvoir et telle ou telle forme, soit mater un peu la rébellion. Dans cette saison 2, on peut vraiment s'attendre en tout cas à découvrir une nouvelle ambiance, une nouvelle atmosphère, une atmosphère plus guerrière, plus sanglante. La saison 1, on était vraiment dans un modèle un peu contemplatif. On découvrait aussi Westworld, comment ça marchait, ses joueurs, ses acteurs qui étaient donc ces robots. Là, c'est une guerre déclarée clairement qui s'annonce et une guerre assez sanglante. Ouais, il y avait pas mal de monde qui avait critiqué un peu un creux en milieu de saison en disant c'est un peu mou, on est un peu trop dans du contemplatif, etc. Là, c'est clairement robot contre humain. Ça va forcément exploser dans tous les sens, ça va forcément amener des intrigues et du suspense, et ça va poser plein de questions sur comment va se dérouler cette guerre. Est-ce qu'on va avoir un gagnant clair? Est-ce que ça va dépasser le cadre du parc? Il y a énormément de questions qui vont être résolues dans cette saison 2. Et puis la dernière question, comme d'habitude, vraiment subjective pour aller un peu plus dans nos avis à nous. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu attends réellement de cette saison? Que ça pète. Non, on attend peut-être aussi de découvrir le monde réel, parce que jusqu'à présent dans Westworld, on était vraiment dans un huis clos, dans ce parc d'attractions qui était déjà assez fou. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe un peu autour. Déjà, dans le dernier épisode, quand on sort un peu avec Maëve, qu'on découvre les laboratoires de Westworld qui sont juste dingues, ça a l'air immense. Puis qu'on arrive jusqu'au train, on se dit enfin on va pouvoir voir le truc, elle va partir et tout, et en fait elle fait demi-tour, ça crée aussi une attente. Ouais, clairement. Le vrai cliffhanger, il est là aussi, moi je trouve, c'est de découvrir justement ce monde si upside down, justement, où les humains vivent et pourquoi pas, c'est leur confrontation. Et on a l'impression d'en voir une petite partie dans une des images du trailer où on a l'impression d'être dans un cocktail, dans une tour, et derrière on voit des autres buildings et tout. Comme si, alors c'est peut-être dans le passé ou je sais pas, mais on a l'air d'avoir des petits indices sur quel est l'état du monde réel. Moi en tout cas, j'espère aussi quand même retrouver Ed Harris, j'espère retrouver Anthony Hopkins, parce que c'est quand même eux aussi qui mettaient leurs pattes à cette série. Et puis beaucoup d'attentes sur les nouveaux acteurs aussi qui, à mon avis, peuvent donner un bel élan à la série. Conserver ce côté girl power qui était assez avant-gardiste, qui était assez cool, parce que vraiment Maëve, en tout cas moi j'avais un gros coup de cœur parce qu'elle en impose et elle redistribue toutes les cartes de la série. Donc continuer avec ces codes-là. Après, le petit danger, on en a parlé tout à l'heure, ne pas tomber, là je vais peut-être me faire insulter, mais ne pas tomber dans du Lost, où pour moi, au bout d'un moment, à vouloir trop complexifier et essayer d'un peu perdre le spectateur, enfin moi on m'a perdu. J'étais plus dans le jeu à essayer de comprendre ça ou ça. J'étais en mode ils ont rajouté trop de galères, je lâche l'affaire, j'ai pas fait de doctorat en physique quantique. Ce sera en tout cas une des séries de cette année, une des séries de ce printemps, à tel point que nous on fera un after show spécial, une émission après chaque épisode pour décortiquer un peu ce qui s'est passé dans l'univers Westworld. En attendant, continuez de vous abonner, likez, partagez, donnez-nous vos commentaires, surtout continuez, et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut! Ciao!